Bienvenue sur Island Dancers, où nous explorons la science et l'histoire fascinante qui expliquent notre climat. Aujourd'hui, nous abordons une question qui surprend souvent les observateurs internationaux. Pourquoi, lorsqu'un cyclone majeur frappe la plupart des nations insulaires, les infrastructures s'effondrent-elles complètement, alors que Maurice se relève souvent en moins de 48 heures? La réponse ne tient ni à la chance ni à la trajectoire de la tempête. Elle est le fruit de plus d'un siècle d'expérience, de lois strictes et d'une évolution architecturale unique qui a transformé notre île en une forteresse dans l'océan Indien. La raison la plus visible de notre résilience est ce que les experts appellent notre culture du béton. Après le passage dévastateur du cyclone Carol en 1960, qui a détruit des milliers de maisons en bois et laissé près de 15% de la population sans abri, le gouvernement mauricien a opéré un changement radical. Aujourd'hui, environ 96% de nos maisons sont construites en béton armé et sur dalles plates. Alors que les habitants d'autres îles tropicales pourraient voir leurs toits arrachés par des vents violents, la plupart des Mauriciens sont protégés derrière des murs capables de résister à des rafales de plus de 250 km/h. Transformant nos zones résidentielles en un vaste réseau de bunkers. Au-delà des bâtiments, notre cadre juridique est l'un des plus sophistiqués au monde. Notre système de classification à 4 niveaux n'est pas un simple bulletin météorologique, il constitue un déclencheur juridiquement contraignant pour l'ensemble de l'économie. Dès qu'une alerte de niveau 3 est émise, l'île entre en confinement total. Ce n'est pas un hasard. Les services météorologiques de Maurice veillent précisément à offrir une fenêtre de 6 heures de lumière du jour afin que les étudiants, les ouvriers et les employés du bureau puissent rentrer chez eux en toute sécurité avant l'arrêt complet des transports. Cela évite le chaos meurtrier souvent observé dans d'autres pays, où les gens se retrouvent bloqués sur les routes ou en transit à l'arrivée du mur de l'œil du cyclone. De plus, Maurice a investi massivement dans des technologies de pointe dont beaucoup de grands pays ne disposent pas. À Vacoas, le Met-Office utilise une modélisation hydrodynamique avancée pour prévoir les ondes de tempête et les inondations côtières avec une précision remarquable. Cela permet des évacuations ciblées des zones côtières à risque plusieurs heures avant l'arrivée de la première vague. Grâce à un comité national de crise extrêmement rigoureux qui coordonne en temps réel le CEB, le CWA et les forces de police, la réponse s'apparente davantage à une opération militaire qu'à une simple course contre la montre. Enfin, notre culture est imprégnée d'une mentalité unique face au cyclone. Dès leur plus jeune âge, tous les Mauriciens connaissent les gestes à adopter, du nettoyage des égouts à la sécurisation des réservoirs d'eau, en passant par la tradition de rassembler des provisions lors d'un cyclone de classe 2. Cette discipline collective, associée à des infrastructures robustes, fait de l'île Maurice une référence mondiale en matière de réduction des risques de catastrophe. Nous ne nous contentons pas de survivre à la tempête, nous avons bâti notre société pour y résister. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et laissez un commentaire pour nous dire à quelles questions vous aimeriez que nous répondions dans une prochaine vidéo. À bientôt!